cette troisième et dernière vidéo de la série Comment trouver des clients, nous allons nous interroger sur la meilleure méthode à adopter justement. Est-ce qu'il faut prospecter? Est-ce qu'il faut créer du contenu? Eh bien, après 4 ans dans l'entrepreneuriat, je vous donne mon avis tout de suite. Pour trouver des clients, il existe plein de méthodes. On connaît notamment les méthodes dites traditionnelles, comme le fait de distribuer des cartes de visite, des flyers, de rejoindre un réseau professionnel, de faire de l'affichage publicitaire et peut-être même de faire des spots publicitaires à la radio en local par exemple. Mais aujourd'hui, on va dire qu'il existe deux grandes stratégies principales pour trouver des clients. D'une part, la prospection et d'autre part, la stratégie de contenu. Donc, la prospection, c'est le fait d'aller démarcher les clients directement. Vous allez prendre votre téléphone, écrire des mails ou vous rendre directement sur place pour présenter votre solution de produit ou de service à vos clients potentiels. Cette méthode, elle est largement testée et approuvée. On le sait, ça marche. Mais il faut bien dire, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça, même si, clairement, il n'y a pas besoin d'être un commercial dans l'âme pour y arriver. C'est juste qu'en fonction de votre personnalité, mais aussi du type de clientèle que vous souhaitez toucher, c'est pas forcément adapté à votre situation. Pour tout vous dire, personnellement, je n'ai jamais prospecté de clients jusqu'à maintenant. Les choses commencent à changer un petit peu parce que notre entreprise se développe beaucoup et qu'on a envie d'aller toucher des nouveaux profils de clients. Mais en soi, on n'a jamais eu besoin d'aller toquer aux portes pour trouver des clients puisque nous, on s'est concentré sur la stratégie de contenu qu'on va voir juste après. Mais ce que je veux dire, c'est que démarcher des clients, ce n'est pas mal et c'est totalement ok de le faire, surtout si vous aimez ça et que vous vous sentez à l'aise. Mais si vous êtes comme moi, pas super à l'aise avec le fait d'aller contacter quelqu'un avec qui vous n'avez jamais échangé pour lui présenter votre solution, vous pouvez envisager de vous tourner vers la stratégie de contenu. Donc la stratégie de contenu, c'est le fait de créer du contenu sur le web que vous allez proposer du coup à une large audience pour attirer vos clients idéaux. La logique est donc totalement différente puisque là, vous êtes vraiment dans une logique de proposition et de partage. Vous créez du contenu à forte valeur ajoutée qui répond aux besoins de votre client idéal et qui vous ressemble afin de lui montrer votre expertise et comment il peut éventuellement utiliser votre produit. L'avantage, c'est que vous allez vraiment pouvoir y mettre votre personnalité. Vous allez pouvoir y partager vos valeurs et être dans vraiment « je donne avant de recevoir ». Là encore, ça ne correspond pas à tout le monde. Il y a des gens qui aiment justement prendre le lead, avoir un peu plus le contrôle sur les choses et être plus actifs. Il est vrai que sur la stratégie de contenu, vous êtes quelque part plus dans une logique passive puisque vous proposez les choses et vous attendez d'avoir un retour de votre audience qui va d'abord liker et commenter peut-être vos posts sur les réseaux sociaux, s'inscrire à votre newsletter et ensuite devenir client. Pour créer du contenu, vous avez un choix énorme. Vous pouvez créer du contenu sur les réseaux sociaux, avoir un blog, avoir une chaîne YouTube, un podcast, une newsletter. Vous pouvez aussi mixer les canaux de communication entre eux. Vraiment, vous pouvez choisir ce qui vous correspond le plus. Donc, il ne faut pas hésiter à tester aussi en fonction de ce qui va le plus plaire à votre client idéal. Vous avez également la possibilité, dans une logique de création de contenu, de créer du contenu payant cette fois via de la publicité Facebook, Instagram ou alors sur Google. La logique reste la même, vous allez proposer mais mettre en avant vos contenus grâce à la publicité. Ça peut aussi venir soutenir vos efforts et soutenir vos contenus gratuits. Si j'aime autant la stratégie de contenu, c'est parce qu'elle donne le pouvoir à votre cible, à vos clients potentiels. C'est eux qui vont décider de consommer vos contenus, c'est eux qui vont décider de vous suivre ou de s'inscrire à votre liste email et c'est eux qui vont décider d'acheter. Et surtout, vous pouvez montrer facilement vos valeurs et les bénéfices de votre offre sont mis en avant de manière fluide, simple et naturelle. Mais une chose est sûre, c'est que prospection comme stratégie de contenu, ce sont des techniques pour trouver des clients qui nécessitent du temps.
Ça, vous ne pourrez pas y échapper. Après, à vous de voir où vous préférez mettre votre temps, dans la prospection ou dans la stratégie de contenu. Si vous avez envie de mettre en place une stratégie de contenu ou de confier la vôtre à des experts, n'hésitez pas à réserver un appel offert, le lien est dans la description et je vous dis à très vite.